Sylvette Gilbert, qui est coordonnatrice de la Fondation hospitalière d'Amos, et Christian Dubois de chez Somafort d'Amos. Bon matin. Donc, Christian, je te lance la balle ce matin. On a une belle activité qui s'en vient, vraiment très, très, très intéressante pour la population d'Abitibi. Oui, tout à fait. Samedi 23 mai prochain, chez Somafort, directement dans la concession, on organise un événement qui s'appelle Rouler pour votre communauté. C'est Ford Canada qui permet aux concessionnaires, à certains concessionnaires, de faire ça une fois par année, entre le mois de mai et le mois de juillet. Et cette année, nous, on a décidé de rembarquer. On l'avait déjà fait il y a 11 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même longtemps, avec la Fondation d'ailleurs. Et là, on revient cette année avec la Fondation, encore une fois, pour ramasser des fonds. Mais ça consiste en quoi exactement? Le principe, c'est des essais routiers. Alors, on fait des essais routiers. Pour chaque essai routier, Ford Canada remet 30 $ à une cause de notre choix, qui est la Fondation hospitalière d'Amos. Et c'est 30 $ par adresse. Alors, il faut que le maximum de gens, le maximum de maisons, si on veut, se présentent pour faire des essais routiers. Oui, parce que 5 essais de la même maison, ça compte pas. Ça compte pas, exactement. Fait qu'il faut avoir une bonne diversité. Fait qu'il faut rentrer 5 personnes dans l'auto de la même maison. C'est ça, comme exact. chez nous. Fait que, dans le fond, mon Dieu, c'est facile. Donner dans ce contexte-là? C'est pas compliqué. Fait que le but, c'est de ramasser des fonds. On se comprend, là. Fait que vous faites l'essai routier de n'importe quel type de véhicule. On va en avoir 5. On pourra y revenir tantôt, là. Mm-hmm. Mais oui. voilà. Tu vas nous teaser un petit peu avec quelle voiture on va pouvoir essayer, là. Madame Sylvette Gilbert, donc coordonnatrice de la Fondation. Belle occasion encore de faire connaître la Fondation, mais je pense que même si on entend souvent ça, la Fondation, on donne des dons, il y a des gros montants qui sont ramassés, ça reste que c'est important d'en parler de la Fondation hospitalière d'Amos. Oui, bien, merci premièrement de la belle invitation puis de la belle activité qui s'en vient avec Somafort le 23 mai. C'est important d'en parler, d'autant plus que cette année, on fête le 40e anniversaire de la Fondation hospitalière. Oui. En 1986, elle a vu le jour grâce à la grande mobilisation d'un groupe de citoyens d'Amos. Et on est fiers aujourd'hui d'être ici pour parler de l'importance de la Fondation qui contribue à améliorer les soins et les services qui se donnent à l'hôpital d'Amos. Oui, absolument. Puis, en fait, c'est quoi pourquoi ça a été créé, ça, la Fondation, au départ? Bien, au tout départ, en 1986, on va se rappeler qu'il y avait un contexte, il y avait un besoin criant au niveau de se doter du tout premier scanner en Abitibi-Témiscamingue. Puis, à l'époque, le ministère de la Santé et des Services sociaux regardait pour l'envoyer à l'hôpital de Rouyn-Noranda ou de le rendre mobile, c'est-à-dire qu'il se déplacerait d'un hôpital à l'autre. Alors, comme c'était un besoin essentiel ici à Amos, parce qu'on voulait créer des spécialités puis favoriser l'attraction des médecins, on a décidé de l'acheter via la Fondation. Donc, il fallait créer la Fondation. Ça a été fait. Puis en 87, grâce à une grande campagne de financement, les gens se sont mobilisés. On a réussi à Amos à ramasser autour de 700 000 $. Puis depuis 87, on a un scanner. Un scanner, et pas seulement ça. Là. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis 40 ans là, avec toutes les levées de fonds qu'il y a eu? Et j'imagine qu'il y a eu d'autres accomplissements. Je vous dirais qu'on est autour de 6 millions de dollars que la Fondation a investi dans le réseau de la santé amosois, principalement à l'hôpital d'Amos, mais depuis la création du CIS, on favorise maintenant le soutien de tous les programmes. Pensons au CHSLD, au CLSC, à la réadaptation. Donc, tous les programmes du CIS sont soutenus. Et on est fiers là, de nos accomplissements qu'on veut continuer, bien sûr, grâce à des activités comme on va vivre le 23 mai, parce que pour donner, il faut recevoir. Fait qu'on est bien content là, de ce qui s'en vient de cette belle collaboration du 23 mai. Et c'est l'ensemble des secteurs aussi du service hospitalier. C'est ça que je trouve intéressant. Les projets qui ont été financés, c'est pas juste les gros appareils. Il y a aussi des moyens et petits appareils, mais des essentiels qui ne sont pas toujours automatiquement rendus disponibles par le CI3S. Exactement. Oui, les gros projets, on pense à la résonance magnétique, il y a quelques années, qui avait nécessité plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais on vient de finaliser un beau projet avec l'ophtalmologie à l'hôpital qui était autour de 400 000 $. Puis, vous l'avez dit, les petits projets comme les grands sont tout aussi importants que les petits projets. On vient de donner presque 36 000 $ à l'hôpital pour faire l'achat d'écrans pour la chirurgie par laparoscopie. Donc, drôlement intéressant que les chirurgiens nous voient bien nos organes internes quand ils opèrent.
Alors, petit projet, grand projet, c'est toutes des choses qui aident le résident, le patient, Ben, c'est ça, parce à qu'on avoir une meilleure qualité parce de qu'on soins. sait que c'est pas juste les patients qui veulent des bons soins, c'est les docteurs, les médecins traitants aussi qui veulent des Oui, bons équipements parce que ça les attire aussi. Ils travaillent avec ça à l'école, puis ils veulent être sur le terrain aussi avec ces exactement. Ça appareils-là. favorise l'attraction C'est des ça. médecins, mais ça l'aide aussi le travail de l'ensemble du personnel soignant, là. Et là, vous êtes proactif aussi parce que vous avez toujours un projet sur la table. Il y a un gros Oui. projet qui s'en vient. Donc, cette levée de fonds-là, en fin de semaine, va contribuer à ça. Pouvez-vous nous en parler un peu Ben, plus? exactement. Récemment, on a dit oui à un beau projet quand on pense particulièrement au Centre de réadaptation des déficiences physiques. Hein. On disait qu'on encourageait beaucoup l'hôpital, mais le Centre de réadaptation des déficiences physiques, vous savez qu'il y a des gens, par exemple, si on vient d'avoir une amputation ou un traumatisme crânien, on a besoin de réadaptation pour recouvrir notre autonomie. Et là, ben, ici à Amos, on a un centre de réadaptation pour les personnes qui ont des problématiques de ce genre-là. Et c'est quelque chose comme 200 000 qui va être alloué pour rénover, aménager, adapter la salle de physiothérapie pour ces gens-là. Donc, un beau projet qui va se concrétiser sous peu. La salle est quasiment fonctionnelle, puis il reste quelques petits ajustements à faire, mais un beau projet là, pour les personnes qui ont besoin de ce type de service-là. On est avec Sylvette Gilbert, c'est-à-dire Christian Dubois, pour l'activité qui va se passer en fin de semaine avec Somaford et la Fondation hospitalière d'Amos. Ça concerne tout le monde. On parle aussi du CHSLD qui est supporté par la Fondation. Vous parlez des traumatismes cérébro-crâniens aussi. Fait que vous touchez vraiment à tout. Vous avez tout ce monde-là dans votre giron. C'est bien. Alors là, ben, c'est le 40e anniversaire de la Fondation, vous me disiez. Oui, alors pour nos 40 ans, ben, on commence à faire de la promotion pour le publiciser. J'invite d'ailleurs tout le monde à suivre notre page Facebook. À chaque mois, il va y avoir une capsule ou une publication sur Facebook qui va vous en dire un peu plus sur nos 40 ans de différentes façons. Puis, bien sûr, ben, le 23 mai, on est avec Somaford pour la belle activité. On va parler un peu de notre 40e puis notre mission. Puis, un petit peu plus tard, avec H2O, on a la grande chance de participer au tournoi de volleyball. Donc, cet été, en juillet, on va être au tournoi de volleyball toute la fin de semaine. Puis, on va encore là faire de la belle promotion de notre mission, puis de nos 40 ans. Ça va nous faire plaisir. On sait que l'exercice physique, ça fait partie de la santé. Puis, quand on est en santé, bien, je pense qu'on a tous intérêt à être en bonne santé. Fait qu'on sera là aussi. Puis, on a un projet pour le mois de septembre dont je ne peux pas trop dévoiler les détails, qui consisterait à faire une belle marche ici à Amos qui réunirait un maximum de personnes, encore là, pour être ensemble, faire de l'activité physique, parler de notre mission. Alors, ce sera à peaufiner ces détails-là, mais on a un beau projet à ce niveau-là pour notre grande activité là, rassembleuse en septembre. Et bien là, ce qui nous rassemble, c'est en fin de semaine chez Somaford. Puis là, si on veut ramasser des fonds, ben il faut venir faire des essais routiers, Christian. Oui. Puis là, tu vas nous attirer un petit peu avec les voitures qu'on va pouvoir essayer en fin de Avant de semaine. parler des voitures, on va parler de nourriture. Ah Parce que oui? ça attire beaucoup. Hein? Oui. Il y a des hot dogs, des hamburgers gratuits. Fait qu'on va faire du barbecue. L'équipe de la Fondation va être présente là, pour nous donner un coup de main justement au niveau de la cuisson, au niveau des inscriptions là, des personnes qui vont faire les essais routiers. C'est de 9h à 4h samedi directement chez Somaford à Amos au centre-ville. C'est pas très compliqué à trouver. Il va y avoir des petits oriflammes ou des petits bonhommes danseurs là, qui vont être installés. Pour les leftos à 9h, c'est-tu les hot dogs ou... C'est un peu rough, hein, à 9h café? du matin. On peut commencer à faire la bouffe plus 10h30, 11h, mais écoute, ça va être ouvert. Fait que s'il y en a qui vont faire 9h, on va être là. Il va y avoir des boissons, évidemment, aussi. On a 5 véhicules à l'essai. On va avoir le Bronco, on va avoir le Bronco Sport, le Ford Maverick, le F-150 et une Mustang Mach-E à essayer. Alors, premier arrivé, premier servi, évidemment. Les essais routiers vont se faire, là, dans le fond, là, simultanément, dépendamment de la quantité de personnes qu'il va y avoir. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le maximum de personnes. Et c'est pas juste pour les gens d'Amos. Évidemment, Amos, on est à côté, c'est simple. Mais de partout en région, venez, faites payer Ford Canada pour la Fondation. Parce que la Fondation, oui, c'est pour l'hôpital d'Amos et autres, mais ça donne une implication, pas une implication, mais ça a des impacts sur l'ensemble de l'Abitibi. Exact. Oui, absolument, absolument. Et en terminant, on a des remerciements à faire pour la Fondation. Madame Gilbert, je vous laisse aller. Bien,
Je remercie Ford, comme je disais en entrée de jeu, mais je remercie nos donateurs et nos donatrices. Hein. Si la Fondation est là depuis 40 ans, c'est parce qu'il y a eu 40 ans de générosité envers la Fondation. Donc, merci à tous ceux qui ont donné, que ce soit des petits ou des grands dons. On a des donateurs majeurs, c'est formidable, mais merci à l'ensemble de la population. Puis je dirais régionale, parce que toutes les semaines, je reçois des dons de gens qui nous proviennent du Témiscamingue, de Val-d'Or, je ne pourrais tous les nommer, mais avec nos spécialités ici en région, de l'orthopédie, entre autres, on a des dons. Donc, la population de la région est vraiment au rendez-vous. C'est des gens généreux. Puis j'espère qu'ils seront au rendez-vous le 23 mai pour venir nous rencontrer. On va être là, Christian le disait, au niveau de la Fondation pour les accueillir. Ça va nous faire plaisir d'être avec la belle équipe de Soma Ford Canada. Bien, merci à vous deux. Un grand travail de fait en 40 ans de la Fondation. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler ici durant ces festivités-là. Puis bon essai routier chez Soma Ford Amos. Merci beaucoup, Bruno. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.